Cette région vit depuis le génocide de 1915 un drame ethnique très important. À la faveur de l'année 2020, alors que Recep Tayyip Erdogan cherchait des moyens d'étendre son pouvoir, après avoir essayé en Libye, après avoir menacé Chypre, encore une fois, après avoir foré dans les eaux territoriales de Chypre, après avoir survolé la Grèce avec des avions armés, y compris les territoires occupés et habités, après avoir violé les eaux territoriales grecques, après avoir massacré les Kurdes que nous avons abandonnés, eh bien, il s'est dit que c'était le moment d'envoyer ses troupes azéries à l'assaut de ce pauvre territoire de l'Artsakh. Et malheureusement, cette guerre de quelques semaines a été menée dans des conditions particulièrement cruelles. Pire encore, les Turco-Azéris ont commandité des djihadistes qu'ils ont payés pour aller massacrer des Arméniens. Les rêves délirants d'expansionnisme turc de Recep Tayyip Erdogan ont été satisfaits, puisque désormais, il va bénéficier d'un couloir turcophone qui va aller de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne, en grignotant sur le territoire même de la République d'Arménie. Recep Tayyip Erdogan l'a dit, il souhaite que le drapeau de l'islam flotte sur la terre d'Artsakh et Ilham Aliyev a crié victoire en disant qu'il avait chassé les Arméniens comme des chiens. La France doit sortir de sa neutralité. Désormais, plusieurs choses sont devant nous. La première, c'est la reconnaissance pour la protection de cette population. La deuxième, c'est de faire en sorte que dans le cessez-le-feu, eh bien, on parle aussi du territoire de l'Artsakh et de la préservation des vies humaines, mais aussi des vestiges historiques qui sont les traces du royaume d'Arménie, parce que ça appartient au patrimoine de l'humanité.